Bonjour à vous tous, mes chers amis, mes chers compatriotes. Merci d'être fidèles à ce nouveau rendez-vous de Maman Justine vous parle. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour les nombreux encouragements que vous ne cessez de m'adresser. Et donc, j'ai toute confiance en votre lucidité pour qu'ensemble, nous puissions continuer ce combat afin qu'un jour, nous puissions libérer la République démocratique du Congo. Et donc, oui, la tragédie continue en RDC. Les assassinats politiques se multiplient. Et donc aujourd'hui, non seulement nous sommes en guerre, une guerre que nous n'avons jamais cherchée, que nous n'avons jamais suscitée, mais une guerre perpétrée par le Rwanda qui occupe notre pays en compagnie de l'Ouganda et du Burundi depuis plus de 20 ans. Et donc une guerre sur fond de pillage de nos matières premières, une guerre aussi meurtrière parce qu'il s'agit en fait de la part de Kigali de provoquer un repeuplement de la République démocratique du Congo en provoquant aussi un génocide de nos populations. Et donc voilà, aujourd'hui, nous sommes humiliés, encore une fois, mais cette fois-ci c'est sur le volet diplomatique purement et simplement parce que l'ambassadeur de l'Union européenne à Kinshasa s'est distingué en prenant fait et cause pour une communauté qui nous pose problème depuis 20 ans, une communauté qui est l'instrument du Rwanda pour justifier son occupation au Congo, à savoir la communauté des Banyamulenge. Alors, il prend fait et cause tout simplement parce que, selon lui, il y a eu des propos haineux tenus par un ministre honoraire, député national de surcroît. Mais je crois que M. Jean-Marc Chataignier, pour citer son nom, a oublié le devoir de réserve qui doit conditionner l'action diplomatique de tout ambassadeur. Il est sorti de son rôle, mais maintenant la question est de savoir, a-t-il reçu un mandat de l'ensemble des pays de l'Union européenne? Parce qu'une telle attitude ne se justifie pas. Mais en même temps, je dois me souvenir que ce n'est pas la première fois que nous sommes humiliés jusqu'à ce point. En 2005 déjà, le président de la Commission européenne, M. Manuel Barroso, en période préélectorale, là aussi, était venu à Kinshasa pour exhorter le Parlement congolais d'aller dans une voie pour opérer des injonctions, des ingérences politiques. Alors aujourd'hui, que M. Chataignier puisse prendre fait et cause et porter plainte contre un ministre, un ancien ministre, mais aussi proférer des menaces. Mais c'est un rôle qui ne lui revient pas. Alors, comment se fait-il que nos institutions soient ignorées jusqu'à ce point? Cette ingérence politique, à mon avis, c'est vraiment une insulte par rapport à notre combat, c'est une insulte par rapport à notre peuple. Cette indignation sélective doit absolument nous interpeller parce que nous avons pris maintenant l'habitude de constater que l'Union européenne finalement au Congo est là beaucoup plus pour soutenir l'occupation, pour entretenir l'occupation dans notre pays, mais aussi pour laisser passer tous ces massacres. Nous avons 12 millions de morts. Et que dit M. Chataignier de tout cela, de toute cette tragédie? Il est bien entendu ici question aussi du livre de M. Onana, c'est-à-dire l'Holocauste au Congo, l'omerta autour de cette occupation de plus de 20 ans. Alors, M. Chataignier ne trouve rien à dire par rapport aux autres 400 communautés, plus de 400 communautés tribales qui existent chez nous. Mais non, il prend fait et cause pour une communauté. Alors nous devons savoir aujourd'hui que nous réserve l'avenir. Nous savons que l'Union européenne, en son sein, il y a un groupe des amis du Rwanda qui dicte la politique étrangère de l'Union européenne depuis 20 ans, qui choisit les hommes politiques qui doivent décider de l'avenir de notre pays, mais aussi qui conditionne l'élection à chaque étape par rapport aux aspirations de notre peuple. Et ça, je pense que plus de 20 ans, ça suffit. Nous ne pouvons plus accepter ces ingérences, nous ne pouvons plus accepter ces injustices et surtout ces humiliations continues. Parce que finalement, il s'agit de l'avenir du Congo, mais il s'agit aussi de la stabilité de l'Afrique. Alors, venir chaque fois en lieu et place des Congolais
se comporter en corps électoral qui n'avoue pas son nom, mais c'est tout simplement faire état qu'effectivement, il y a un laboratoire au sein de l'Union européenne où on concocte des formules politiques en tout genre pour téléguider notre pays et puis conditionner les hommes politiques, évidemment en les corrompant à la base. Alors, on a vu toutes sortes de formules que l'Union européenne a provoquées chez nous. Il y a eu le 1+4, c'est-à-dire des formules qui ne seraient pas du tout acceptables dans les pays où la démocratie fonctionne. Et tout compte fait, il me semble aujourd'hui que nous pouvons conclure que l'Union européenne, en fait, nous sert chaque fois des déchets de la démocratie et non pas des principes clairs qu'elle pourrait aussi accepter au sein de différents pays qui la composent. Alors, mes chers amis, mes chers compatriotes, oui, je suis vraiment une femme indignée parce que ce sont les femmes congolaises qui payent un lourd tribut de ces massacres qui sont perpétrés depuis plus de 20 ans. Comment expliquer que des pays qui revendiquent être vraiment des promoteurs des droits de l'homme puissent accepter qu'on continue à massacrer les femmes, qu'on continue à les égorger, qu'on continue à les découper comme dans un abattoir et que toutes ces bonnes consciences européennes puissent se taire? Alors, je ne comprends pas. Où va le monde aujourd'hui? Où va l'Europe? Eh bien, je crois qu'aujourd'hui, la décadence de l'Europe se mesure en faveur de ce qui se passe au Congo. Et je crois aussi que la tragédie congolaise est une très, très grande révélation par rapport à nos rôles futurs avec les partenaires extérieurs. Et donc, désormais, nous devons savoir avec qui nous devons travailler. Nous voulons une collaboration franche, mais nous ne pouvons pas accepter une injustice qui stigmatise des individus politiques, mais alors qu'on est là pour cautionner l'irréparable. Voilà, mes chers amis, mes chers compatriotes, ce que je tenais à vous dire aujourd'hui, c'est-à-dire vraiment vous exprimer l'indignation de tout un peuple et j'espère que nous serons entendus.